هذه نقطة كيمكن دينا النقطة الأخيرة للحوار ديالنا. مرحبا. حول الحكامة في هذا القطاع. طبعا مفهوم الحكامة طبعا هو مفهوم متعدد الجوانب والمواضيع. نبين أولا وقبل كل شيء هل للحكومة رؤية مشتركة، بمعنى أنه هناك تنسيق حول سياسة الصحة داخل الحكومة، وهذا التنسيق يمر في أجواء اللي هي فيها طبعا بعض التناقضات بين وزارة المالية أساسا والوزارة ديالكم، ولكن كيف كتشوفوا أنه هذه الاستراتيجية الجديدة يمكن لها تبلور وتولي استراتيجية ماشي حملها فقط الوزارة بل حملها الحكومة ككل؟ هل هناك استراتيجية غادي تجي لتمديد طبعا الرؤية بحال اللي قلتي طويلة المدى؟ هناك استراتيجية في أي أفق؟ هذه الاستراتيجية ما هي الجوانب الجديدة اللي غادي تشمل مقارنة بالاستراتيجيات السابقة؟ هل فيما يخص تنظيم الوزارة كذلك لا سيما من خلال الجهوية والتمركز كاين هناك طبعا نماذج اللي كانت وزارة الصحة بحد ذاتها سهرت عليها في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي حول مثلا لي شيما ريجيونو دورغانيزاسيون دو لا سونتي؟ واش داخلين هاد لي شيما فين وصلوا؟ شنو عطاهم النتائج؟ شنو هي المعوقات ديالهم؟ كيف الاستمرار في هذا النهج اللي هو ضروري ديال لا تمركز ولا مركزيه كذلك، اللي غيساعد طبعا على اعطاء هذا القطاع نجاح اكثر، وعلى الاقل تكون سياسه الصحه هي سياسه القرب فعليا. هل هناك كذلك تدابير معينه فيما يخص ما يسمى بلاسينيسمون دو سيكتور بصفه عامه؟ كاين كذلك هذا ما يشكو منه مثلا المواطن، ولا بد ان الوزاره كذلك عندها يمكن واحد الرؤيه واحد التدابير اللي يمكن تاخذها في الجانب هذا. كاين قضايا اخرى ماشي هي الوحيده اللي تحت. عندنا 15 دقيقه باش ننهيو الحوار ديالنا. اذا كان عندكم طبعا بعض الاسئله ولا شك في هذا الميدان في هذا الجانب هذا. Justement, c'est juste pour dire, Monsieur le ministre a répondu à mon point quand je parlais de le médicament en 30 secondes. Il a dit le lendemain, les gens ont dit vous avez baissé les prix des médicaments des riches. C'est ça ce que il a mieux parlé que moi sur ce point-là. C'est ce que je voulais dire. Pas de populisme sur les médicaments et pas de médicaments de riches et médicaments de pauvres. Vous avez très bien répondu. Sur la gouvernance. Voilà. Donc parce que tout le monde est touché par les mêmes maladies et tout. Alors sur la gouvernance, moi je dis aussi il faudrait de la tolérance zéro, mais il faudrait de la tolérance zéro de façon intelligente. C'est-à-dire que quelqu'un finalement, Monsieur le ministre a une équipe de foot, mais il a des locaux et des stars et des gens. Et des locaux, c'est quoi? C'est le ministère de la Santé, 900 dirhams ou 1000 dirhams, par exemple. Ça, c'est pour ça qu'il faut une vision gouvernementale de la gouvernance. On ne peut pas dire lutter contre la corruption. Très bien. C'est vrai que la corruption est injustifiable. Il faut des mesures coercitives. Quand on chope quelqu'un, d'autant plus filmé sur YouTube, je ne connais pas le devenir le médecin qui a été piégé sur YouTube, mais bon, il n'y a pas de corporatisme. Hein. Le monsieur a été attrapé en train de toucher de l'argent. Tolérance zéro. Ça, on est les premiers à le dire. Sur le plan de la gouvernance, en même temps, il faut qu'on prépare cette équipe. De bons salaires, de bonnes conditions de travail et surtout des modalités de feedback. Ah, ça, je peux vous dire que maintenant, quand on en discute souvent, on discutait avec Aïda tout à l'heure, si on a un problème à Zagora ou à Agadir et un problème de ressources humaines qu'on doit régler, bonjour les dégâts, le feedback, on n'a pas de modalité de recours. J'aimerais que l'administration de M. Louardi travaille sur le recours. Un personnel de la santé qui travaille dans un hôpital, la moitié, un dysfonctionnement, quel est le recours qu'il a pour pouvoir justement lever les dégâts qui lui sont imposés. Et puis juste pour conclure sur le thème de la gouvernance, je crois que en ce qui concerne les droits des citoyens, qu'il y a des gens qui ont un respect des droits humains de façon innée, mais qu'il y a des gens qui reçoivent la formation. Le personnel de la santé, il est inacceptable. Moi, ça m'est arrivé de me rendre dans d'autres hôpitaux sans la blouse, où inacceptable. Même le gardien de sécurité, l'infirmier, l'administratif, il faut qu'on se forme.
il y a une culture des droits de l'homme qu'on doit acquérir. Et ça, je pense qu'il doit y avoir un effort de formation. Moi, j'aimerais bien que le ministère de la Santé travaille sur la lutte contre la violence hospitalière, qu'elle soit contre le personnel de la santé ou là produite par le personnel de la santé contre des citoyens, et surtout communiquer. Bon, il se trouve que Monsieur le ministre est un excellent communicant, il parle beaucoup et bien, c'est-à-dire il explique à la population certains points sur le médicament. On a eu des ministres qui étaient complètement absents sur ce genre de points. C'est bien, il faut continuer, il faut expliquer, parce que finalement dans un contexte de printemps arabe, si on ne communique pas, ça va bas. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Madame Soufiani, vous avez... Non, je voulais juste revenir sur la carte sanitaire. Je voulais savoir où ça en était. Et je voulais avoir des nouvelles des futures universités de Tanger et d'Agadir. Ça m'intéresse, je sais que c'est aussi le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça m'intéresse tout simplement parce qu'on envoie beaucoup les gens au sud, de manière générale. Et je parle pour toutes ces personnes-là. On leur dit souvent, bientôt, il y aura des médecins du sud qui vont être formés au sud et qui pourront prendre la relève. Alors, pour quand même cette grande partie de la population marocaine, je pose cette question. أمينة؟ oui. أنا نتكلم على السياسة. ما عرفت واش الحكمة فيها حتى السياسة أو لا السياسة هي اللي تجي قبل من الحكمة. السياسة بالمعنى ديال حكمة السياسة، تحديد الأوليات وديال رؤية جديدة، وبحيث هذه السياسة تتهم الجميع. Alors, je veux dire la première question avant les CHU Tanger et Agadir. La carte sanitaire, Carte l'extension sanitaire. sanitaire. حيث هذه السياسة تتهم الجميع. أنا نشوف كون كان عندنا عاوتاني نفتحوا ديك القضيه ديال ليفغ بلون لا سانتي، يكون نديروا على الصعيد الوطني كتاب ابيض ولا اخضر ولا لونو كيف ما بغيتوا ديال اخضر شويه صعيب باش يكون تحديد الاوليات. وهذه الحكمه فيها العلاقات ديال بين المينين الصحه والاداره ديالهم، فيها كذلك الدور ديال المستشفيات في كل مستوى، بحال دابا في القطاع الجهوي ولا الاقليمي ولا المدن الكبيره، المستوى الاول الثاني الثالث، هادشي كله ما محدودش مزيان وتيظهر لي مهم بزاف يتوضح. مثلا دابا حاليا عندنا نرجع للمستشفيات، اسمحوا لي، المستشفى ديالنا اللي هو خصو يكون نيفو بريمير نيفو تيرسيير، الا جيتي تدير له تقويم تلقاه نيفو بريمير. اذا ضروري في هذه الحكمه تدمج هذه النقط هذه ديال كيفاش نردوا المستشفى للمستوى اللي يليق به، كيفاش نميو المستشفيات الجهويه لي زوبيتو بروفانسيون عندهم دور كبير، وكيفاش نردوا واحد المردوديه لهاد المؤسسات اللي كاينين في الباديه اللي هما كثار والناس ما تيمشيو لهمش. علاش على ود الخدمات ما تتعطاش، الناس تيضطروا يجيو قاصدين الاعلى مستوى على ود هو المحل فاش تعطى لهم ديك شويه الخدمات. هذه خصنا على حسب رايي ندخلوها في السياسه، ويمكن ندخلوا في هذا النقاش. وهذه اول مرحله، وتنشكر مره اخرى مؤسسه عبد الرحيم بوعبيد، ندخلوا فيها الناس من القطاع كلهم قبل ما نوصل للحكومه والوزارات الاخرين، بعدا المجتمع ككل، الاطباء ديال القطاع العمومي ديال القطاع الخاص، الموالين الصيدليات، المختبرات كذلك، الممثلين كلهم اللي عندهم شي دور في الصحه يتجمعوا حول مائده ويخموا على هادشي ديال السياسه، حيت تيظهر لي ضروري. وهكذاك غادي يمكننا نقتصدوا، حيت عدم السياسه دائما تتبقى مغلى من سياسه مضبوطه. بالعلم بان في هذه السياسه كاين كذلك دي بريروكي اللي ما بلا شك الاخوان هضروا عليهم اللي قالوا الحكومه، اللي هما الواحد خصو هذا الشيء كله تنقولوه تعني بان خص واحد المستوى ديال الميزانيه تكون مضمونه نبدو، وعارفين حنا كنا بان ما كافياش. اذا حنا مفروض علينا نسيروا الازمه اللي حنا عايشين فيها، جيري لا كريز. سي كمال. Oui, alors la position d'Élie, c'est à propos, vous avez parlé d'ailleurs de la stratégie de Wizara al-Siha, justement c'est de coordonner l'activité de Wizara al-Siha avec les autres ministères, le gouvernement même. Par exemple, je reviendrai à la première question que j'avais posée, c'est la formation.
la formation, une bonne coordination avec le ministère de l'Enseignement, parce qu'on a l'impression, d'ailleurs même dans ma question, vous m'avez répondu que c'était plutôt le ministère de l'Enseignement qui était responsable, mais en fait, on sent dans la pratique quotidienne qu'il n'y a pas vraiment de coordination. C'est-à-dire les problèmes que détecte le ministère de la Santé ou que rencontre le ministère de la Santé dans la pratique quotidienne des praticiens spécialistes ou généralistes, on a l'impression qu'il n'y a pas un feedback au niveau du ministère de la Santé, au niveau de l'enseignement, au niveau des facultés de médecine et des hôpitaux. Et également une incorporation peut-être un nouveau corps qui travaillerait dans le secteur de la santé publique, c'est des administrateurs gestionnaires. C'est une administration forte, à l'écoute et fluide. Et peut-être que ça ne résoudra pas tous les problèmes peut-être qu'on a cessé de répéter depuis le début de cette rencontre. C'est la mauvaise gestion des médicaments. Alors ma question est claire. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour justement améliorer cette entente avec le ministère de la Santé et bien sûr fluidifier l'administration qui est sous tutelle du ministère de la Santé, c'est-à-dire depuis le ministère de la Santé jusqu'aux petits dispensaires en passant par les directions régionales et les CHU. كيبان من خلال الأسئلة أنه الوزارة هي اللي عندها الدور الأهم فيما يخص طرح إطار جديد للحكمة لهذا القطاع. هذه طبعا شيء ضروري. كيف كتشوفوا هذا وجهة النظر؟ لا اولا bon il y a certaines questions اللي ما داخلش في الحكمة et je vais très rapidement pour revenir à la fin. اولا pour vous répondre, ce n'est pas quand je vous ai répondu de cette manière, pour moi en tant que doyen, بالعكس, vous l'avez mal. Moi je m'intéresse de très très près à ça. Et comme les problèmes sont tellement importants que les attentes le sont aussi. Les attentes le sont aussi. Vous savez, un ministre, mettez-vous à ma place, un responsable. Parce que quand on a, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des ressources humaines, où ça coince maintenant l'indice 336 pour aller à l'indice 500, c'est parce que ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé. Donc vous devez voir avec le ministre de l'Oudifa al-Oumoumia. Vous allez le voir, pour réunir 3-4 ministres. C'est pour ça qu'on... Mais il y a, je vous rassure, il y a une commission à l'échelle nationale qui est présidée par le chef de gouvernement, بوحده, اللي حاضر فيه أنا كوزير الصحة, السيد داودي وزير التعليم العالي, et les partenaires اللي تنتناقشوا. Plus une autre commission اللي فيها غير الصحة والتعليم العالي et les résidents et le SNESUP pour déblayer le terrain, pour préparer. C'est vrai que c'est un chantier qui est grand, mais je pense que nous allons dans ce sens. Maintenant, en ce qui concerne le CHU d'Agadir l'étranger, je vous rassure, nous sommes réunis à plusieurs reprises. Les gens, moi j'ai eu l'honneur de rendre visite al Khalij avec Sa Majesté au moment où on a obtenu le financement. Donc ils sont venus nous voir très rapidement, ils sont repartis, ils sont revenus également. Donc nous avons démarré les études, l'architecte, les terrains, on a commencé même d'abord les équipements. C'est pour vous dire ça va se faire très rapidement, mais il ne faut pas créer victoire tout de suite, c'est pas pour demain, CHU, vous savez, ça prend du temps, mais je pense que déjà le terrain... en ce qui concerne la carte sanitaire et l'offre de soins, vous savez qu'il y a une loi 3409 qui s'en occupe, qui est passé. Reste maintenant le décret d'application de la carte sanitaire qui va jouer un rôle fondamental fait de la gestion, le hakama, c'est beaucoup de choses. Vous allez le voir, je pense, peut-être que je ne partage pas l'avis de Mme Valfrège quand elle disait maintenant les CHU, en attendant qu'ils soient mûrs, qu'ils soient capables, il faut qu'ils... Je pars toujours du principe, je fais confiance. Parce que la meilleure solution, c'est d'abord de faire confiance. Al-Hakama, ce n'est pas là ça. Les gens qui me posent la question comme ça, Al-Hakama, ce n'est pas un ministre qui va venir, un ministre il a 4 ans, il laisse le mandat. Moi, je ne sais pas si demain je serai encore ministre. Donc moi, les Marocains m'attendent sur des faits, sur des actions. Les Marocains attendent à ce que le prix du médicament baisse, à ce qu'il y ait un bon accueil, à ce que les médecins soient bien pris en charge, etc. Les Marocains ne m'attendent pas à il faut le faire. Mais si en parallèle, je suis en train de dérouler ma politique, s'il y a des gens qui entravent, mais pas une priorité. Moi, je ne suis pas le ministre de la lutte
contre la corruption. Autrement, quand Ben Kiran, nous sommes 31 ministres, résident en 32e, reste ministre. Je pense que ce n'est pas comme ça, il ne faut pas voir. Et autre chose, la corruption, ce n'est pas ce n'est pas aussi facile que تقال على برا. إنسان تيكون في المعمعة نعطيكم un exemple. Je suis venu au ministère, j'ai appelé les collègues et je leur ai dit هاد الناس اللي خدامين هنا l'hygiène, est-ce qu'ils perçoivent le SMIC? En tant que ministre, je devais me poser cette question. Ah ben, vous savez, la majorité, vous l'avez dit à l'hôpital, parce que je travaille au CHU de Casa. La majorité ne se le SMIC. Ils vous apportent tous les papiers. Donc, il ne faut pas ne pas. Sinon, vous passez en tant que ministre, vous allez passer votre temps à faire ça, vous n'allez rien faire pour le citoyen. Ce sont des choses, à mon avis, en pratique, on déroule notre politique quand il y a des choses. Alors, d'abord, en ce qui nous concerne, nous, le Hakama, c'est d'abord faire confiance. Et faire confiance n'exclut pas le contrôle. Je vous le dis en toute modestie, au ministère, nous constituons une équipe familiale, une équipe collégiale, une équipe qui s'écoute, une équipe qui s'échange, une équipe soudée. Nous prenons des décisions, nous avons confiance, je signe ici à ma place, mais c'est la meilleure façon, deuxième chose, la contractualisation interne. Il n'est plus que... Maintenant, on se réunit par exemple chaque année avec les directeurs généraux, avec les responsables, pour défendre, par exemple, leurs besoins en ressources humaines, leurs besoins en argent. Et l'argent, c'est en fonction des résultats. Donc, basé sur les résultats, vous avez obtenu tant, donc vous aurez tant. Enfin, il y a l'audit dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, j'insiste, c'est une première. Nous avons pris un cabinet extérieur qui réalise des audits chaque année pour toutes les directions, pour tous les responsables. Donc, voilà. Pour terminer, vous avez dit un livre blanc, un livre. Je suis passé rapidement. La 7e priorité, j'ai parlé de la 7e priorité, c'est l'organisation d'un colloque national de la santé pour arriver à élaborer une charte nationale de la santé à laquelle nous allons tous tenir, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention. Ça va être des états généraux. Les états généraux. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi. C'est un plaisir de vous... انطلاقا من هذا الحوار اللي كان بيننا، اولا تمكننا باش نشوفوا شنو هي الرؤيه اللي كتحملوها لهذا القطاع مستقبلا، شنو هي الاولويات كذلك اللي كتعتمدوا عليها، شنو هي التدابير اللي مارستوها في هذه السنه هذه ويمكن غادي تعطي نتائج مستقبلا وغادي تستمر في السنوات المقبله، شنو هي الرافعات اللي على اساسها يمكن تطبروا هذه السياسه ديال الصحه في خدمه المواطن، وكذلك ما هي المعوقات التي كتعترض العمل ديالكم والمسؤوليه ديالكم وحنا شاعرين بها كلنا. كنتمناو لكم التوفيق المهام ديالكم لما فيه مصلحه المواطن المغربي، لا سيما في هذا الميدان هذا اللي هو حساس على المستوى الاجتماعي واللي هو اساسي بالنسبه للتطور الانسان المغربي، لا من حيث تكوينه ولا من حيث تركيبته ولا من حيث التغطيه ديالو للحاجيات الصحيه. اعتقد اننا كنا متفقين بانه سي الوزير لبى الدعوه ديالنا ولقينا من خلال هذا الحوار اجوبه لبعض التساؤلات اللي مطروحه، ولو انه طبعا في الميدان ماشي سي با لون فلوف ترانكيل كومون دي، مازال ايفيدامون عدد ديال الاصلاحات اللي كاخص تمارس، واللي اعتقد انه من خلال الحوار والشراكه اللي اشرت اليها يمكن يكون هناك تطوير لواقع القطاع اللي هو اساسي بالنسبه لحياه المواطن. شكرا. شكرا. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est moi. C'était un plaisir.